Boker Or, Shabbat Shalom, Beshem Hashem Naaseh, Benatzliar. Bezrat Hashem. Boker Tov. Plaisir à entendre. En ce vendredi 30 du mois de décembre. On rentre bientôt dans le mois de janvier, disait l'autre. On est le janvier. Voilà, on est le 30. Aujourd'hui en français, et nous sommes le Vav. Bezrat Hashem. Demain soir, on pourra faire la Birkat Alevana. Donc nous sommes le Vav, le 6 du mois de Tevet. On étudiera ce matin un sujet très intéressant pour lequel d'ailleurs les anges et Dieu lui-même s'est particulièrement intéressé, ce combat de boxe entre Yehuda et Yosef dans les Midrashim. Emet, j'avais fait ce cours-là il y a bien longtemps de cela dans nos Sages racontent. Je suis racheté ce matin par Ruben Ben Israël Mouli pour les 30 jours de son grand-père, Eliaou Ben Julie Zichron Bracha. Il avait fait une grande teshuva dans les dernières années de sa vie avant de partir le Shabbat. Tfilin, prière et autres. Il raconte que le mérite de cette étude, Yalet Nishmato Kezor Arakia, et comme je l'ai dit, bizarrement, il dit ici qu'il a fait une teshuva, sans aucun doute, avant de partir de ce monde. Mais on souhaitera aussi un grand Mazal Tov à la famille Bismuth pour la bar mitzvah de leur enfant. Et ce qu'il y a de très 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 sympathique, c'est que j'ai connu pas mal de grands-pères qui se sont un petit peu fâchés ou qui n'ont pas accepté la teshuva de leurs enfants et de leurs petits-enfants, et qui, au fur et à mesure de l'âge, non seulement l'ont accepté, mais en sont particulièrement fiers. Quand je rappelle le papa de Adam Sayad, qui au début était, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, pourquoi ils sont religieux, et qui à la fin de sa vie, il voulait que près de lui, et il était fier d'eux, et content, et il m'avait dit avant de partir qu'à la synagogue, c'est la dernière fois que j'avais vu, que Béhémet, il part tranquille de ce monde, il savait que la fin approchait, et il m'a dit, avec une telle assurance vie, je ne peux partir qu'avec le sourire. D'avoir un fils dans la Torah et des petits-enfants dans la Torah qui étudient au Talmud Torah, c'est d'avoir une fla. Et ben, au Hachem, c'est tout ce qui nous reste. On n'a jamais fait la Iloula de Einstein, comme je te l'ai déjà dit, même si c'était un grand personnage. Mais Rabbi Shimon, jusqu'à aujourd'hui, il y a 2000 ans, on est 500 000, 600 000, même si chacun laisse un héritage de par sa venue au monde, d'une certaine façon, à des degrés différents. Les seuls Iloulotes que l'on fait avec des séoudotes et de la joie et des prières, c'est que les tzadikim. Tout le reste, ce que j'ai dit, il laisse des traces, j'ai pas dit le contraire. Demande à Hiroshima, il va te dire c'est une grande œuvre. Et donc, on se comprend bien. Non, tu as raison. Encore une fois, il y a du bon et du mauvais dans chaque chose, mais malgré tout, on parle des Iloulotes. Je veux dire, quand je vois que Rabbi Haïteb Lomet, ça fait juste 3 siècles qu'il est décédé, le tzaddik, et tellement de gens qui vont là-bas, tellement de gens qui vont chez Rabbi Nachman, tellement de gens qui vont chez le Rabbi Lubavitch. Nous, Makara, c'est pas notre grand-père, on ne le connaissait pas. Ce que je veux dire par là, c'est que la seule chose qui nous reste dans ce monde, c'est vache, comme le dit la Mishnah dans Masechet Avot, Torah, Mitzvot, ou Maasim Tovim Erik. C'est tout ce qui nous reste. Par contre, ceux qui parlent dans les synagogues, ouais. Tov. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Baba? J'ai pas commencé mon cours, attends, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, vous n'avez pas commencé? Le cours ici. Mais tu es en train de mettre qu'est-ce que tu veux, mamie? Mais non, mais pourquoi on ne fait pas la Iloula de Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, de Yaakov Avinu? Parce qu'ils étaient tous en prêt-à-porter. Abraham Abinu, Moshe Rabbeinu, ils sont tous en prêt-à-porter. Tov. Mais ce qu'on fait la Iloula, mais à Marchello, on fait. La main Marchello. Et à part ça, je vais te dire une chose, il y a des gens pour qui on ne peut vraiment pas faire la Iloula, ils sont tellement hauts qu'on ne peut pas les élever plus nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la Iloula d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, on le dit tous les jours. Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Le but de la Iloula, c'est de rappeler le nom de la personne. Mais comment on le rappelle toute la journée? Azot Ser Chargog. C'est là. Chazak ou Baruch. Yalla. On y va. Kishmoy Yehuda, Divrei Yosef, Itragez. Donc on pensera à une refouach lema pour toute notre liste, et une ishmat pour toute notre liste, et ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas. D'abord d'avoir acheté ce shiur, chaque jour et Tamishpacha Yekarazot, et à vous tous une grande réussite sur tous vos chemins. Alors moi, ce que j'aime bien dans nos cours, je vous dis franchement avant de commencer, c'est que comme j'en avais déjà parlé, dès qu'on fait des cours sur le coaching, faut garder la Imouna, on va y arriver. Il y a 8 millions de personnes, et dès qu'on fait de la Torah, ça descend à 1000 personnes, 500 personnes. Les gens ne comprennent rien. Avec tout respect que je dois à tout le monde, c'est exactement le contraire. C'est en étudiant la Torah que tu retrouveras la Imouna. Les rabbanim sont devenus des thérapeutes, des psychologues, dès que c'est des cours, oui, et ton enfant, dès que ça parle d'éducation, dès que ça parle de Shlom Bayit, on est des milliers à venir, et dès qu'on parle de Torah, bizarrement, les choses descendent. Rabotai, c'est une erreur dramatique.
Parce que ce qui permet aux rabbanim de pouvoir remonter le moral aux autres, c'est la Torah. Donc si vous-même, vous venez à la source de ce qui nous donne à nous la force de tenir nos épreuves et de vous aider à vous tenir les vôtres, si je peux me permettre, moi je parle pas moi j'aide personne, mais je parle de façon générale, pour tous ceux qui le font, ben c'est la Torah. C'est parce que nous, après ça, on va aller s'asseoir étudier la Torah. Donc quand on propose des cours de Torah, que ce soit les miens ou ceux des autres, je parle de vrais cours de Torah, que ce soit des midrashim, que ce soit des gmarot, que ce soit des halachot, que ce soit... C'est ça l'étude de la Torah, c'est ça le vrai kérosène de notre peuple. Et je constate que un truc bon, c'est choquant, quand je vois les vidéos du Rav Ovadia Yosef, des halachot du Rav Ovadia, l'aigle de la Torah, t'as 1500 vues. Mais dès que t'as un mec qui parle à peine de... bon, pas spécialement Rav, hein, quand je dis un mec, c'est parce que c'est pas vraiment spécial. Mais il va remonter le moral et tout ça, t'as 13 000 vues. On devient fou. On devient fou. Il n'y a pas plus cher que la Torah. Ce qui donne la force aux gens de tenir, à part, je parle pas des pensées positives. Aval, c'est l'étude de la Torah. Comme je l'ai déjà dit, je voudrais juste finir avec ça. C'est bien de mettre la photo du tzaddik chez toi. Le mec, il a la photo du rabbi Lubavitch. Mais est-ce que tu as un livre du rabbi chez toi? Est-ce que tu as étudié ce qu'il dit, le rabbi? Est-ce que tu as la photo de Rav Ovadia? Mais est-ce que tu étudies Yabiyar en mer? C'est fou quand même qu'on s'attache à des... excusez-moi, ce que je veux dire est très insolent, mais c'est juste une image. À l'épluchure. L'épluchure, c'est la peau. On s'attache... Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses. Mieux vaut avoir Rav Ovadia que Mickey Mouse. C'est évident. C'est bien d'avoir une photo de tzaddik chez soi à la maison. Il marque le là-dessus à émettre. Aval. C'est bien. Mais et possède les livres. Intéresse-toi à l'étude de la Torah. Et moi, ça me fait vraiment beaucoup de peine de voir que dès qu'on va parler d'un sujet, les gens qui ont vécu des sévices quand ils étaient jeunes, pas 300 000 personnes vont voir le cours. Mais qu'est-ce qu'a dit Rebbe Shimon Bar Yochai dans la Gemara? 20 personnes vont voir le cours. Rabotai, Zelonachon. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Bémet, sachez-le, je vous dis ça pour vous, pas pour moi. Moi, j'étudie comme je peux. Je suis pas un grand Torah, je suis rien du tout. Je dis simplement que on fait des erreurs, justement, pour pouvoir parler du divrei Kodesh, pour remplir son esprit d'autre chose que les soucis de la banque, de santé, d'éducation, de mariage. Il faut se remplir de Torah. Mais de dire que ça va aller, c'est comme pas essence. Il faudra réécouter un cours de coaching le lendemain. Et c'est devenu vraiment un métier pour beaucoup de rabbanim et beaucoup de thérapeutes qui se régalent de cela alors qu'eux-mêmes ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Ça, je dis qu'il faut faire très attention, Bémet, que quand Dieu nous a donné la Torah, il nous a donné une Torah netto. Dans la Torah, il y a toute la psychologie dont vous avez besoin. Tous les exemples. Si Rabbi Nachman nous dit, étudie la biographie de nos sages, si tu veux retrouver le punch, Rabbi Nachman dit que le premier livre au monde qui peut te remonter le moral, c'est d'étudier la biographie de nos Chachamim. Ça va te redonner de la pêche, la émouna, comment jusqu'à la dernière seconde, tout était perdu, comment ils étudiaient, quel respect ils avaient pour leurs épouses, quelle épouse extraordinaire ils avaient, nifla ve niflaim, mamash. Et moi, ça me fait beaucoup de peine quand je sais que, par exemple, j'arrivais quelque part, il faut donner un titre qui va redonner allez, on va les faire rire. Non, c'est chaval. Chaval qu'on puisse pas faire des cours qui soient sérieux, qui soient profonds. Il y a un tzibour pour ça, mais il est très limité. Pourquoi? Parce que ça ne parle plus aux gens aujourd'hui, vu les difficultés que nous rencontrons sur nos chemins. Aval zet taout, vous voulez les régler? Étudiez plus la Torah netto. Ken? Si je vous dis que vous avez raison à 100%, quelqu'un personne la Torah, s'il n'est pas actualisé dans le langage... Oui, ça on est d'accord. Tu sais très bien qu'on est d'accord sur ça. Il faut une Torah actualisée. Là, c'est pas du tout actualisé. Ce qu'on va dire, c'est du Mickey Mouse, par contre. Alors là, par contre, on va rentrer... Alors aujourd'hui, c'est une étude très marrante. On va rentrer dans... Matrix, c'est Matrix, c'est comme ça s'appelait, le truc, un mec qui fait comme ça là, des trucs. Ouais. On va rentrer dans du n'importe quoi au niveau d'esprit, parce que ce qui est marqué ici, c'est comique. Alors moi, ce que je voudrais justement étudier avec vous, c'est pourquoi c'est comique. Le fameux combat qui a intéressé le ciel, Dieu lui-même est descendu, les anges eux-mêmes sont descendus, tout le monde est descendu. Ce qu'on n'a pas trouvé pour Yaakov Avinu, quand il s'est battu contre l'ange, le Zohar Kadosh nous dit que là, par contre, Kol Mapalia Shel Ma'ala, c'est-à-dire que tous les degrés des anges sont tous descendus voir le combat entre Yosef et Yehuda. Alors on commence, on sait en hébreu, donc je traduis directement Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem. Yalla. Comment on peut dire, donc Yehuda dit à Yosef, attends, merlanou la shura bait, allez shalom, tu nous demandes de retourner chez nous dans la paix. Retournez-vous chez vous dans la paix, celui qui m'a volé mon gobelet, ma gavia,
eh bien, ma coupe, plus exactement, lui restera ici. Et tu nous dis, retournez chez vous dans la paix, avec de la nourriture. Car maintenant, nous ne te parlons plus le langage de la paix, mais le langage de la guerre. Donc Yehuda déclare la guerre au vice-roi d'Égypte. Il sait très bien qu'il s'engage face à une guerre terrible avec les alliés, mais il n'a plus peur de rien. De là, vous avez compris quoi? Qu'est-ce qui va permettre à Yehuda d'agir ainsi? C'est ce qu'on va découvrir. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont 10 frères avec Binyamin, 11 frères. Yosef, 12e frère, est en face. Il y a Ephraim et Menaché. Regardez bien un petit peu le théâtre qui se passe. Et tu as les 11, plutôt, même pas les 11, tu en as une seule personne, donc Yehuda, qui vient voir Poutine et Baden et qui leur déclare la guerre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi je parle. Et ils lui disent ouvertement, donc le Midrash nous dit, Lo le shalom, zeu nigmar, le temps de la paix avec toi est passé, maintenant, on va te détruire. C'est quand même assez impressionnant comme langage, surtout pour des rabbanim. Oh! C'est un petit peu choquant. Comme ça nous dit le Midrash. Ça veut dire que le Midrash, c'est que... Je vous explique un peu c'est quoi le Midrash. Il y a beaucoup de Midrashim, Midrash Atpiot, Midrash Agadol, Midrash de Rabbi Perkei de Rabbi Eliezer, Blissof, le Midrashim, Midrash Tantruma, Rabbi Moshe Adarshan, Lo Chaser. Le Midrash, c'est ce qui aurait remplacé une caméra si on avait été sur place. C'est-à-dire que nos Chachamim vont décoder à travers la Torah des principes extraordinaires qui vont nous expliquer si j'étais sur place, qu'est-ce que j'aurais vu. C'est ça. Mais avec des angles différents. C'est pour ça que le Midrashim change. C'est comme une caméra. Le mec, il est habillé de ce côté-là en noir, de l'autre côté, habillé en blanc. Il est habillé en noir, parce que la caméra était de ce côté-là. L'autre, il dit en blanc. Mais en réalité, il portait une chemise noir et blanc. C'est un peu ça, le Midrashim. Et la Chaim Omerlo, Kevan sha'ata mitnaeg klapenu, lo lefi din Torah shelanu, velo lefi din malchut, comme tu ne te comportes pas ni selon la Torah, ni selon les lois de ton pays, ce que tu veux faire, c'est attraper Binyamin pour ta débauche personnelle, parce que tu es égyptien, à cette époque qui était quelque chose d'assez culturel, eh bien, nous te déclarons la guerre. De là, on apprendra que derrière Hagav, le seul moment où on doit sortir vraiment en guerre dans notre vie, c'est dès qu'il y a de la débauche. Dès qu'il y a de la débauche, on avait avec Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, qui n'a pas hésité à sortir Beromach Beyado et d'agir en conséquence. Bien sûr, de nos jours, on ne va pas faire ce genre de choses, que ce soit clair, Chaz Shalom, de lever la main sur quelqu'un de débauché. Il faut être un Sanhedrin ou il faut être Pinchas. Il y a quelqu'un un jour qui a pris un couteau, qui a assassiné un homosexuel. Il a dit Pinchas, il a fait. Moi, si j'avais été là, j'aurais dit, quand tu seras Pinchas, tu pourras le faire. Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen. Il y a Kodesh Kodashim, Veshiv Eshchamatim al ben Israël. À part cela, c'était dans une époque où la Torah était tellement flagrante, tellement puissante, qu'on pouvait le comprendre. Lo alenu velo alechem. Aval, aujourd'hui, les gens, ils sont complètement perdus dans leur tête. Dans une génération, Bémet, on voit même pas où est le mal. Le mec, il arnaque au téléphone et il te dit Baruch Hashem, je l'ai eu celui-là. Ça, ils sont fous, les gens. Au revoir, Meir. Les filles din Torah, donc étant donné que tu ne vas ni selon les lois de Dina de Malchuta Dina, la loi du pays peut gérer l'histoire, ni selon la Torah, Mashma Mikan, les filles Adin, donc ce qui va se passer maintenant pour toi, c'est que nous allons prendre Binyamin, et ça c'est une question que je voulais vous poser. J'arrive pas à comprendre ce langage qu'a lieu ici. Moi je suis Yehuda. J'ai compris que Yosef, que je ne reconnais pas en tant que mon frère, pour moi je pense que c'est un Égyptien, ok? Eh bien c'est une ordure. Un homme qui est débauché, il jure que par Pharaon, par la vie de Pharaon. Donc pour moi, c'est une personne hostile. T'as Binyamin qui est juste à côté. Binyamin, il est père de 10 enfants, et c'est pas un gamin. On parle pas d'un jeune enfant miskin dans son berceau. On parle d'une personne qui est adulte et qui est pas moins fort que ses frères. Quoique, un peu plus faible que Yehuda, c'est sûr. C'est marqué dans le Midrash. Pourquoi une discussion? Puisque tu déclares la guerre, va prendre ton frère et va-t'en. Et celui qui se tient sur ton passage, tu l'éclates. Malo. Ou mieux que ça encore, Binyamin rejoint ses frères. Ils sont tous là. Yeshpo, Mashuksat Tamu Anachon. Oui ou non? Le problème qu'il y a, si vous allez comprendre, c'est quoi être un tzaddik? C'est que c'est le deuxième voyage qu'ils font et que le premier voyage, Yosef leur a donné du blé. Et ils ont un problème. C'est que tout comme Pharaon nous a mis en esclavage, on ne pourra pas partir sans son autorisation. De la même façon, on ne peut pas prendre Binyamin sans l'accord de Yosef, Mishum, Kfiyut Tova. Ça veut dire que même quand on a raison, fais attention quand tu dois que tu es redevable.
Quand quelqu'un t'a donné du pain, ne viens pas lui faire du mal. Il n'a rien ami, mais il aurait pu leur dire non, je ne vous le vends pas. Malgré tout. C'est pour cela d'ailleurs que quand tu vas au restaurant, tu as remarqué, non seulement tu vas recevoir une addition salée, ouais, mais quand chaque fois qu'il te sert le serveur, que tu lui dis merci, et il va te demander 10% de la somme, qui n'est absolument strictement interdit selon la loi, mais c'est la tradition ici. Ok? Tradition. Et c'est quand même curieux. Tu vas le payer le serveur. Tu vas payer ta race. Ouais. Et en plus de ça, tu vas donner 10% au mec qui t'a amené. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dis merci au serveur. Tu dis merci. D'accord? De la même façon, c'est pas parce que tu vas payer quelque chose que ça t'empêche de dire merci. Tu achètes une baguette. Elle te dit, je sais pas même pas comment ça coûte, peu importe, 4 shekels, 5 shekels, et tu dis pas merci. Vous n'êtes pas poli, monsieur. Madame, je vous ai payé. C'est cachot. Pas parce que tu payes que tu dis pas merci. Mais la reine, apprenons ici quelque chose d'incroyable. Comme par exemple de partir sans dire au revoir. Le loi a fait. Vous avez un rave qui a investi sur vous, qui s'occupait de vous. Vous changez de synagogue, il n'y a pas de problème, personne n'est retenu. Juste prévenez, dites au revoir. C'est un sujet que j'ai souvent développé. Comme dans le travail. Du jour au lendemain, quelqu'un il te prend chez lui et tu vas travailler ailleurs sans prévenir. Après, tu t'étonnes que 3-4 mois plus tard, c'est l'hécatombe dans ta vie. Là, je déteste cela. Les midrashim que nous lisons, c'est pas du Walt Disney. La Torah nous apprend. Réfléchissez un peu. Moi, je suis Yehuda. J'ai mon frère qui est là-bas, à Emet. Je vais le prendre par la main. Je dis, tiens, essaie de m'arrêter. Pourquoi discuter 3 heures? Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, il n'y a pas de langage. Binyamin ne quitte pas Yosef. Yehuda ne prend pas Binyamin. Il n'y a pas de violence si ce n'est que ce qui va se passer par la suite. D'accord? Si tu dis que mon frère t'a volé, alors dépouille-le de tout, rends-moi-le dans un drap blanc et on s'en va. C'est ce que dit ta loi. D'accord? Sinon, il te paye 5 fois la valeur de ta coupe. Combien elle coupe, on te paye? Qu'est-ce que tu veux chez nous? Et si tu dis que tu veux un esclave et que c'est ta loi à toi personnelle, pas de problème. Prends-moi, moi je suis plus fort que lui. On veut un esclave faible ou un esclave fort? Fort. Intelligent. Je suis intelligent, je suis balèze. Prends-moi. Mais lui, tu le laisses partir. Et Yosef lui dit, pour Khadim et Elohim, et là, Bidyur Kemoparo. Donc, Yehuda attaque et lui dit, tu n'as aucune crainte du ciel. Quel rapport? Le mec, il lui dit, ouais, je suis au Avodazara, je suis idolâtre. Mashma Mikan, que vous apprendrez que quelqu'un qui n'a pas de crainte du ciel, qui craint pas le ciel, peut vivre dans le mensonge, dans le déni. Et c'est ce que lui dit maintenant Yehuda dans le Midrash. La psychologie qu'on peut apprendre ici, quelqu'un qui n'a pas de crainte du ciel, il n'a pas de problème de te mentir. Il n'a pas de problème de renier la vérité, de vivre dans le déni. L'homme fached milokim. Et c'est ce qu'il lui dit dans le Midrash. Yehuda lui dit, de toute façon, ça ne sert à rien de parler avec toi. Tu n'as pas de crainte du ciel. Pour toi, tu te prends pour Dieu. Car pour moi, il lui dit Yehuda, le fait de nous avoir demandé Binyamin, c'était un plan machiavélique de ta part, juste pour le garder près de toi. Attends, Omer, chez Uganav, pourquoi il aurait fait ça? Pourquoi le dernier? Il avait déjà Shimon. Le plan, je vous l'explique en 2 mots. Pourquoi il lui dit ça, Yehuda? Parce que comme ils étaient tous extrêmement beaux, comme ça, 1m80, la petite fossette sur le côté, les dents un peu jaunes, blanches, comme ça, tunisiens, voilà. Il dit, punaise, si vous êtes tous beaux et qu'il y en a un qui n'est pas venu, c'est qu'il doit être plus beau que vous. Donc dans sa tête, il dit, il veut quelqu'un plus beau que nous. C'est-à-dire, attends, Omer, chez Uganav. Et regardez l'argument qu'il lui donne Yehuda à Yosef. Il lui dit, tu dis que c'est un voleur? Et Yosef, il dit, oui, c'est un voleur. Il dit, depuis quand quelqu'un il veut que un Eved, un esclave, travaille chez lui, sachant que c'est un voleur? C'est comme si tu veux une femme de ménage, c'est une grande voleuse. Qui va l'engager? Donc Yehuda, il commence à jouer avec la logique des choses pour le bloquer au niveau du dialogue. Tu dis que c'est un voleur? Et Yosef, il dit, oui, c'est un voleur. Il a volé la gavia. Alors tu veux pas de lui, alors? Parce que personne ne voudrait d'un voleur dans sa maison. Logique. Ata be'eved shuganav, imrotza ata be'eved gibor, are ani lefanecha. Donc ce que je vous ai dit, si tu veux quelqu'un de droit et de net, de puissant, je suis devant toi, prends-moi moi, mais laisse Binyamin retourner chez lui. Lama, kaaso shel Yehuda alar v'itrazek. La colère de Yehuda est enfin montée. Est-ce qu'on a le droit de se mettre en colère? Non. Est-ce que là, il a raison de se mettre en colère? Nachon. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de se mettre en colère d'après vous? Vous avez remarqué que pendant le Noussar de la prière que nous faisons à Hanouka, nous disons
Rechaim be'at tzadikim. Des rechaim dans les mains des tzadikim. Et alors? Mais le rachat, lui, il n'a pas peur de taper. Le tzadik, avant de taper, c'est très dur pour lui. Un tzadik, c'est celui qui est là que pour faire du bien. Il ne blesse pas les autres. Il ne descend pas au niveau des autres. Donc, quand vous avez un tzadik qui prend sur lui le droit de frapper, il faut qu'il sorte de sa tzidkout pour revenir dans sa tzidkout. Et c'est ce que fait Yehuda. Il libère le côté lion qui est en lui. Ça veut dire que s'il reste Yehuda calme, il va rester serein. Mais il a compris qu'il y a des gens dont le langage, c'est les coups. Il y a des gens pour qui le langage, c'est les coups. Ils ne comprennent pas. Et dans le cas échéant, c'est ce qu'il lui dit. Donc il est obligé de se mettre en colère. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est Avodazara ou pas ce qu'il va faire Yehuda? Il se met en colère. Kol hakoes kilou oved Avodazara. Tout celui qui se met en colère est considéré comme si il faisait Avodazara. Alors, est-ce que c'est Avodazara ce que va faire Yehuda maintenant? Non. Réponse pourquoi? Parce qu'il décide de se mettre en colère. Il ne s'est pas mis en colère. Yehuda va utiliser la colère comme un moyen. Tout comme on a vu l'Aïn Hara, c'est bien ou pas bien? Aïn Hara. Lotov. Quand Agar se vante d'être enceinte sur la Gdusha de Sarah, Sarah va utiliser l'Aïn Hara pour lui faire tomber le petit. Comme ça, dit Rashi sur place. Donc, les tzadikim, des fois, ils utilisent les forces du mal pour amener le bien à sa place. Des fois, il faut, comme on dit, Yerida letzorecha alia. Descendre pour mieux remonter. Kimat shabaret delet armon. Et qu'est-ce qu'a fait maintenant Yehuda? Les portes du royaume de Yosef sont des portes extrêmement lourdes. En un tout petit geste, il a fracassé la porte de l'entrée du palais de Yosef. Non, ça c'est après. C'est dès qu'il va prendre les castagnettes, il va... Le car osif l'agil et Yosef, ashren ali et osif, od kamamilim. Et d'où est-ce qu'on voit qu'il contrôle sa colère? Donc c'est pas un Vodazara. Il lui dit, permets-moi de compléter ma phrase. Quand tu es en colère, tu dis pas, permets-moi de compléter ma phrase. Hein. Je vous le dis dès maintenant, ça fait un peu une dispute knanet. Mais ayom, shebaou elecha, ometzeta alenu alilot sha'ab, sha'alta otanu alavinu, mishpachtenu madoua. Depuis qu'on est arrivé pour acheter simplement du blé, tu nous as pris la tête, il lui dit. D'où vous venez? Comment s'appelle ton père? Combien vous êtes de frères? Dis-moi, tu travailles pour le Mossad, il lui a dit. Tu veux te... Tu vois, je te dis, ils sont tous tunisiens. Yehuda, il dit à Yosef, tu veux prendre une ferme de chez nous, quoi? Tu veux te marier avec une sœur à nous? Il y a un problème? On est venu chercher du blé. Qu'est-ce que tu veux? Quel intérêt tu avais à poser tellement de questions? Et nous, on t'a rien caché. C'est par nous les chakol. On t'a tout raconté. Tu nous as dit apporte-lui. On t'a apporté notre frère. Tu nous as rendu chèvre. On te paye. Tu remets l'argent dans notre sac. T'as pas compris que son père, en parlant d'Yaakov, son âme est reliée à celui de Binyamin. T'es pas au courant de ça? Qu'est-ce que tu veux chez nous, lui dit. Vous avez posé la question cette semaine. Binyamin a 10 fils. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile à entendre? Tu n'as pas de peine pour son père? Ou comment peut-il laisser 10 enfants orphelins? Ça veut dire sans leur père. Là, on apprendra que c'est beaucoup plus dur pour un père de perdre un fils que pour un fils de perdre un père. C'est marqué dans la Torah. Il lui dit, t'as pas de pitié pour son père? T'as pas de pitié pour ses enfants? Non. T'as pas de pitié pour son père? Parce qu'il est de nature qu'un fils enterre son père, mais il n'est pas de nature qu'un père enterre son fils. La reine, c'est une douleur qui est beaucoup plus longue. On se remet de la mort de son père, mais on ne se remet jamais de la mort de son fils. C'est quelque chose qui te poursuit toute ta vie. C'était son anniversaire, c'était sa chambre, c'était son endroit, ça te poursuit, toutes les fêtes, tu l'imagines. Zeblisov. Il lui dit à plus forte raison, puisque tu veux tellement tout savoir sur notre famille. Rachel, la préférée de mon père, a eu 2 fils, Yosef et Binyamin. D'ailleurs, à ce moment-là, Yosef va lui dire, ah, il est où Yosef? Il est mort. Non, parce que tu lui dis, on ne sait pas, on est venu le chercher, il dit, c'est bon. Il est mort. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va se dévoiler. Comme Yosef connaît la valeur de la parole, et que Yehuda va lui dire, il est mort, il dit, non, c'est moi. De peur que le fait d'avoir dit, Baruch Omer Veose, Baruch Gozer Kayem. Donc, comme il a dit, il est mort, Yosef, il dit, c'est moi. Il n'est pas mort. Parce que la parole aurait pu lui raccourcir les jours de sa vie.
comme tous ces abrutis qui disent que je meurs à l'instant si. Vous savez ce qui se passe quand ils disent ça? Les gens ne le savent pas. Quand ils disent que je meurs à l'instant, s'il devait mourir à 90 ans, il va mourir à 80 ans. Parce que tu viens de réduire par ta parole les jours de ta vie. Que je meurs à l'instant T, tu viens de perdre des jours de ta vie. Par contre, de dire que tu vives longtemps, que Dieu me donne une longue vie en bonne santé, tu rajoutes des jours de vie. אחרי בנו של יוסף, וגם הוא היה ממנה נאבד, עכשיו קח אותי לעבד במקום הנער הזה בימין. לי יש בכוח יותר וכו' וכו'. על פי שדיבר כל כך הרבה וניסה וכל כוחו, qu'est-ce qu'il va lui répondre Yosef? Encore un Tunisien. Il lui dit, Zek, qu'est-ce que tu parles? Je mets l'argument. Il lui répond à aucune de ces questions. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu parles, toi? Tu n'as que ça à faire que de parler devant tes frères. N'est-ce pas, lui, le plus grand de la famille? Il n'y a pas Réhouven, Shimon, Lévi avant toi, Yehuda? Pourquoi tu te permets de parler autant? Vous avez remarqué si la démagogie elle est extraordinaire de Yosef. Il lui pose une question qui va déstabiliser un peu Yehuda, au lieu de répondre à une seule de ces questions qu'il a posées avant. D'accord? Extraordinaire. Lo yitzlach Yehuda ve Yosef yimshich lechazik beminyamin, velo yichshalo laazov et armono. Et là, donc pour la question qu'on a posée, nous dit le Midrash, Yosef a tenu le bras de Binyamin pour l'empêcher de partir. Mashma mikan que Binyamin a voulu peut-être arrêter les choses. Lo yodim. En tout cas, yirzik oto. Ra Yehuda she'en dai bediburim. Yehuda a compris qu'avec la parole, ça ne suffirait pas. Itri la'ayem al Yosef vekachamar. Et donc, il lui a rentré dedans, lui disant, Zéou Atkan. Il a enlevé sa veste, il a enlevé sa montre, il a enlevé ses lunettes, sa gourmette, Vea Marlo. Itri la'ayem al Yosef. Shamata bevadai adoni et ma she'asu achai. Il dit au fait, est-ce que tu as entendu parler de la mort de 24 000 soldats extrêmement entraînés, tués par mes deux petits frères? On parle de la ville de Shrem. Tu es au courant de ce qu'on est capable de faire sans se fatiguer? Tu es au courant de Belleville? Tu es au courant de ce qui se passe ici? Gam Shamata Alma She'asa Hashem et le Pharaon. Tu es au courant de ce que l'Éternel, notre Dieu, a fait à Pharaon quand il a pris notre grand-mère Sarah? Et tu es au courant de quoi sont capables ceux qui étudient la Torah? Je répète. Es-tu au courant de ce que sont capables ceux qui étudient la Torah? Parce que Pharaon, Yosef, il avait des 70 soldats de l'armée d'élite qui faisaient plus de 2,20 m sur 1,20 m. Hyper entraînés, hyper balèzes. Ils étaient maintenant, eux, présents. Enfin, derrière la porte exactement. Et ce qui va se passer, c'est que Yosef va faire appel à eux. Et ils vont finir leur vie très mal, les pauvres. Même les dentistes les plus réputés ne pourront rien faire pour eux. C'est très bizarre. Vous allez entendre des choses qui demandent des explications, et j'aimerais vraiment faire honneur à la Torah pour vous expliquer ces histoires un peu abracadabresques. Donne-nous notre frère avant que ça prenne une dimension sans retour. Shera Yehuda Shegam Yumim Elu. Et Yosef, il le regarde, et qu'est-ce qu'il fait? Il lui sourit en disant, qu'est-ce que t'es comique? C'est vrai que c'est intéressant comme... Et en guise de réponse, Yehuda s'est mis en colère, et il va donner son premier coup. Il va se mettre à hurler. Un hurlement qui ressemble... Non, hurler. Un hurlement qui ressemblera à un rugiment de lion. Et qu'est-ce qui va en sortir? Ad Eretz Kenaan. Ce cri, cet hurlement, est venu jusque Eretz Kenaan. Alors, pourquoi on parle de rugiment? Eh bien, le lion, quand il rugit, comme ça, on l'entend pas au niveau auditif. On reçoit les ondes. J'ai lu ça hier, quand il s'est mis à hurler, les ondes ont frappé Hushim Ben Dan qui était sourd. S'il est sourd, il ne peut pas entendre. Il y a un midrash qui dit que son cri a été tellement violent que même un sourd l'aurait entendu. Et deuxième cas qui dit Bemet Mama Shelo. Par contre, Pharaon de sa province, de là où il était, lui est tombé de sa chaise, carrément. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Vous savez que les Chinois, derrière Hagav, ont créé, c'est un truc incroyable, ils n'ont pas créé un missile, les Chinois ont créé sur leur bateau de guerre, donc comme une assiette, un satellite comme ça,
qui envoient des ondes qui peuvent te retourner un bateau. Ils ont créé un truc incroyable qui peut non seulement neutraliser tout le système électrique et électronique des autres bateaux, mais ils ont créé aussi ce genre de choses qui peuvent t'envoyer des ondes et vraiment t'expulser très loin. Inachinami. Moi, je voudrais vous poser une question. Pourquoi il utilise ici le son de sa voix en hurlant? C'est vrai que son hurlement peut être, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, imaginez vous êtes comme ça, puis l'hurlement est tellement puissant et tellement terrible que ça vous déstabilise. C'est bizarre parce que tout le monde a été déstabilisé. Vous allez voir ce qui va se passer pour les 70 gardes d'élite de l'armée de Yosef. Mais Yosef et Ménaché, ils regardent si oh là là, j'ai trop peur. Hushim, par contre, lui, à son niveau à lui, va vite rejoindre Yehuda en Égypte et ils vont se mettre à hurler en même temps. Ça veut dire que si tu fais à Spielberg, tu veux faire le film, ça fait vraiment comique. Ah, tout le monde. Ah, Yosef à côté et Binyamin. T'as fini ton opérette? Sincèrement. On parle de Torah, là, soyez sérieux. Un mec qui fait tchouva, là, il est en train d'écouter le cours, il dit, mais ils sont fous, ces juifs. Il a raison, en plus. C'est débile, comme c'est... Imagine, l'homme, il se prend la tête avec sa femme, elle a une bonne voix, elle lui dit, ah ouais, tu veux pas arrêter? Je te mets en garde. Il a mis ma mère, tu dis, j'appelle ma mère, elle vient. Shabbat, attention. On rigole. J'ai une question à vous poser, Bémet. Pourquoi cette arme-là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, Yosef? Mikan, s'il avait frappé physiquement, ça voudrait dire que la Torah a besoin de physique pour se défendre. Étant donné que Yehuda était chef du Sanhédrin, Ayam et Malmel Batora, quand il était sur son âne, quand il étudie la Torah toute la journée. Et si le Midrash va nous apprendre ça, c'est pour te dire, regarde la force de la Torah, ce qu'elle peut faire au niveau même physique chez l'autre. Il y a un Rav, que vous connaissez tous, de nom en tout cas, c'est le Rav Mimoun, de Marseille, à la Vachalom. Et on m'a raconté qu'un jour il a entendu qu'une juive avait été prise en captivité à cause de la drogue, et ainsi de suite, dans une maison de prostitution. Et vous savez que là-bas c'est dirigé par la mafia. Et on m'a raconté que quand il a entendu ça, alors qu'il n'était pas du tout, vous l'avez connu, Rav Mimoun, c'est une allumette, quoi. Physiquement, il n'était pas, c'est pas un homme d'entraînement, c'est pas un commando, quoi. Il est parti directement là-bas, il a pris la fille par le bras, il a fait sortir. Seulement, il s'est retrouvé face à un colosse qui a compris qu'il était venu la toucher. Il l'a massacré de coups. Il l'a déchiqueté. Un mec de 2 mètres de haut, il l'a déchiqueté. Comme un lion. Comme un lion. Des coups comme des coups de griffe. Il a mis KO en 2 secondes. Comment c'est possible? Il tombe sur quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, un saint videur de boîte de nuit, qui sait se taper, qui aime les coups. Et le Rav Mimoun, c'est un homme passif, c'est un homme de Brit Milot. Comment c'est possible? C'est exactement ce que nous apprend la Torah. Celui qui a de la Torah en lui, Béhémet, il peut te terrasser Mishirotse. C'est pour ça que quand il partait à la guerre, vous verrez dans le livre de Yoshua Ben Nun, avec combien d'hommes ils partent? 36 tzadikim. Pourquoi 36 tzadikim? S'ils ont de la Torah, ils ont de la force avec eux. Celui qui avait des avérotes n'allait pas à l'armée en Israël. Comme ça dit le Rambam, comme ça dit la Torah. Il ira les vaves. Celui qui avait des fautes, il partait pas. Celui qui n'a pas de fautes, partait. Moshe Rabbeinu, il se tape contre les bergers. Yaakov, il se tape contre l'ange. Moshe Rabbeinu se tape contre Og Melech HaBashan. Og, c'est pas un cure-dent. Ouais. Hop, petite baillette. Hop, talon d'Achille. Hop, coup de boule. Hop, c'est que rien à voir. C'est fou. Et en 2022, une fois de plus, la Knesset a reconnu que les meilleurs commandos d'élite de l'armée Israël, une fois de plus, 98% des missions sont réussies, c'est les Haridim. Les Haridim qui rentrent à l'armée, à Netzach Yehuda, sont devenus ceux qui sont le plus envoyés sur le terrain. Et le chef d'état-major a dit, mais je ne sais pas comment ils font cela, la vérité. Et ils ont répondu, on y va avec Dieu. C'est pas une blague, il faut regarder sur Internet. Ce sont les missions les plus difficiles qui leur sont données. Les Givati, les Golani,
Yesh, Baruch Hashem, que Dieu protège tous nos soldats. Mais eux, leurs missions sont incroyables. Ils sont même considérés comme étant dangereux. Parce qu'ils n'ont pas de problème de... Alors qu'ils sortent des yeshivot. C'est ça le message qui nous a été écrit il y a 2000 ans en arrière ici. Les midrashim qu'on lit sont très très antiques. Atik Yomin. Ils viennent de la Gemara, Yerushalmi, Bavli et autres. C'est marqué comme ça au début de la page. Ok? Qu'est-ce que c'est ce lien de... j'ai peur, babaou. Oh, t'es dans un endroit où il y a plein de démons. Même les démons, ils ont eu peur. Pour te dire que celui qui étudie la Torah, sa voix, elle porte loin et elle peut te déstabiliser n'importe quel sorcier, n'importe quelle personne. C'est dommage qu'on n'ait pas conscience de la valeur de notre Torah. Chaval. On va voir le mec, il est tamé, il va voir un Mekoubal pour régler son problème. Mais va étudier la Torah. Toi-même, deviens le rave que tu rêves d'aller voir. Tu peux être mieux que ça. Et les deux se sont mis maintenant à miauler, j'allais dire, à hurler. Leur hurlement, écoutez bien, alors maintenant on va très très loin. Leur hurlement était très loin que 2 montagnes, 2 villes d'Égypte ont été détruites par Yehuda uniquement par son hurlement avec Rushim ben Dan. La ville de Pitom et la ville de Ramsès ont été totalement détruits. Et c'est pour cela que l'esclavage aura lieu là-bas pour reconstruire ce qu'ils ont détruit. Nersou Shte Harim, Pitom vers Ramsès, Nersou les Gamré, la poussière. Pour vous dire à quel point. Pourquoi maintenant tout ça? Je vous fais un petit enseignement sympathique, un clin d'œil pour ceux qui veulent étudier la Torah avec, pas simplement tu lis, t'as vu ce qu'ils ont fait? Ah, bah c'est bien, je suis content. Hazak ou Baruch. Qu'est-ce qu'on mange? Non. Hatshuva et Pshuta. Pourquoi maintenant on a besoin de nous dire dans le Midrash qu'ils ont détruit la ville de Pitom et Ramsès qui était en bordure de l'endroit où ils étaient? Hatshuva et Me'ot Chazaka. Celui qui étudie la Torah a un pouvoir sur la matérialité. C'est ça que ça vient te dire. Baba Saleh à la Vache Shalom, quand il s'est installé à Netivot, il s'est installé dans un appartement où il y avait 3 pièces et demie. Il a dit non, moi il me faut ma pièce à moi. Il a demandé à ce que des maçons arrivent en urgence et qu'on lui fasse une porte pour qu'il aille étudier de l'autre côté et fermer la porte. Quand ils sont arrivés, Baba Saleh leur a dit voilà, je vais prier Mincha et Arvit. Quand je reviens, je veux déjà que la porte elle soit mise parce que quand je reviens, je m'enferme étudier là-bas. Alors, les personnes qui sont venues, ils ont embrassé la main à Baba Saleh, ils lui ont dit non, Mincha et Arvit, ça fait 40 minutes, 50 minutes. C'est le temps de casser un petit peu le premier mur. Ouais, de l'autre côté. Bikitsour, pas avant 4-5 heures. Le temps de casser, que ce soit droit, le ciment, que ça sèche. C'est pas comme ça. Baba Saleh leur a dit à tout à l'heure. Quand est revenu Baba Saleh, c'est marqué dans sa biographie. La porte était posée, ils lui ont juste donné les clés. Baba Saleh Todaraba, il est rentré dans sa chambre étudiée. Il les a réglés, rentré. Ils ont posé la question, le Rav Eliyahu Al-Fassi, le chamash de Baba Saleh, il leur a posé la question, il dit, comment vous avez fait ça? Il dit, on ne sait pas, le mur c'est venu comme du beurre. Tarak, ça s'est coupé, tarak, tout droit. On mettait le ciment, il séchait automatiquement. Comment c'est possible? Tu vois, la porte, ils l'ont mis, après c'est facile. On a tous des portes. Et donc, je rappelle ce que tu racontes. Vous avez dit qu'au même moment, il y a quelqu'un qui était venu voir Baba Saleh, il avait une porte qu'on avait commandée qui n'avait pas été écrite. Nachon. Ça, c'est dans la biographie. Tu me rappelles les choses, effectivement. Il n'a jamais quelqu'un est passé. Nachon. Là où je voulais en arriver, c'est que Baba Saleh, en 50 minutes, il leur a demandé dans un mur, d'en arriver à mettre une porte. D'accord, mais il y a un temple. C'est pas comme ça. Puis il y a les graviers à enlever. C'est quand même une porte. C'est un morceau de béton qu'il faut enlever. C'est pas stam, c'est des briques. Baba Saleh leur a dit ça. Pourquoi? Qui a ni le Torah, celui qui étudie la Torah, il a une force sur la matérialité. C'est-à-dire qu'il va te donner une pièce, de ça tu peux devenir riche. Qui yesh lo shlita. Et c'est ce que vient nous apprendre le Midrash. Quand ils se sont mis en colère et qu'ils ont voulu détruire, ça s'est détruit. De là, tu apprends que quand ils veulent bénir, il va être béni. C'est pas Stam marqué ici parce qu'on ne sait pas quoi marquer. La ville de Pitom et Ramsès, Makaralahem, Nersou, elles ont été détruites. Parce que le but de Yehuda, de sa kavana dans son cri, c'était de détruire. De là, les Chachamim m'ont dit, fais toujours très attention à la malédiction d'un tzaddik. Oy va voy, de provoquer, comme l'a dit, il est la zaken.
à ces deux personnes qui ont, dans Maseret Shabbat, la Medalef, marqué là-bas, on va essayer de l'énerver. Combien tu paries? 400 cycles. Ouais. Il a dit, à la fin, il n'a pas réussi. Pourquoi les Chinois, ils ont des yeux comme ça? Pourquoi ils ont les pieds larges? Pourquoi ils ont une tête en forme d'œuf? Pourquoi des questions un peu bêtes, quelque part. Et juste le vendredi après-midi, le moment où on est le plus énervé, parce qu'on est tout le temps pressé. Il était dans son bain. Il était dans son mikvé. Ken. Azma Shekatouf Shama, qu'est-ce qu'il leur a dit, Hillel? Mieux vaut perdre 400 cycles d'argent que de me mettre une seule fois en colère. Parce que si je me mets en colère, Chazal, ils disent quand un tzaddik qui maudit, un juif, qui mérite d'être maudit, bien sûr, ne commencez pas à me dire, un juif qui maudit un. Okay. Les tzaddikim ont le droit, pas nous. Un tzaddik, il a le droit de porter une malédiction sur quelqu'un. Parce qu'il aime tellement que s'il le fait, c'est même une guérison pour lui. Mais ça vient tout de suite. Ça veut dire Shemishmor Verachem. Rachem Yehuda, ici, maintenant, il montre un état de colère foudroyant. Et là, on voit que c'est un tzaddik. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va détruire? La matérialité. Il ne s'adresse pas encore à Yosef. Adain kas meod Yehuda velakach amudei nechoshet ichnisam lepiv velachas otam ad shenefru leafar dak betzaak al Yosef. Il y avait des poteaux là-bas en fer, en nechoshet, c'est-à-dire pas en plomb, en bronze, merci, c'est du bronze. Il les a pris dans sa bouche et il les a mâchés à en faire de la poudre. Il avait faim. Il avait faim. J'attendais cette réponse. Une fois de plus, Am Israël, comme ça dit, Tolat Yaakov, la force du peuple d'Israël, c'est dans la bouche. Il lui a montré que physiquement, avec une bouche aussi, il pouvait, physiquement, maintenant on parle de physique, faire les choses. Mais sachez une chose, là, ce qu'on est en train de faire, c'est du pshat du pshat. Si on rentre dans le sod des midrashim, ça va extrêmement loin. C'est pas Minastam qui a pris la moudim. C'est-à-dire. Et Rogotra, il lui dit maintenant, ce qui va se passer, c'est que le prochain shlav, je vais te tuer, toi et Pharaon. Je vous rappelle qu'il est juste en Égypte. Analo Yosef, une petite chose fait Kharbecha. Alors là, j'aime bien parce que ça devient un peu comique. Yosef, il lui dit, si tu sors ton glaive de ton fourreau, Asimotal Tsavarecha, je te promets qu'en un instant, je le mettrai sous ton cou. Amarlo Yehuda, il lui répond Yehuda, Yemeftach Epi, encore un Tunisien, il lui a dit, si j'ouvre ma bouche, je t'avale. En tunisien, c'est je te bouffe. Evla Otra, c'est je t'avale tout cru. C'est bizarre parce que, bien entendu, vous avez bien compris ici qu'on parle de secret. C'est pas stam des mots qui sont dits. Quand il lui dit je t'avale, c'est pas stam des mots. Anal o Yosef, imtiftach et picha, répond Yosef, et si tu viens ouvrir ta bouche pour m'avaler, je le remplirai de pierres d'Égypte. Waouh. Bien entendu, vous comprenez qu'ici il se parle un langage codé. Hein. C'est pas du tout ce que ça veut dire au niveau du pshat. Il lui a répondu, Yehuda, Etranel, Yosef Amarlo. Regardez la réponse de Yehuda sur Yosef une fois qu'il lui a dit, si tu ouvres ta bouche, je la remplirai des pierres d'Égypte. Il lui a dit, je t'en supplie, viens, on arrête, on va aller trop loin. Pour l'instant, il ne s'est rien passé entre eux. Hein. C'est un peu cocoon, tu sais, c'est le combat spirituel. Hein. On n'a rien vu. Hein. Anna Adoni, Lobanu Lilachem Itra. Maintenant, une fois qu'il lui a répondu ça, Yehuda le supplie en lui disant, je t'en supplie, nous ne sommes pas venus nous battre contre toi, et on n'est pas venu détruire totalement toute l'Égypte. Arrête, il lui dit. Rakten lanu achinu binyamin neler. Laisse-nous juste partir avec notre frère. Ça vaut mieux pour toi. Shera Yosef et Yehuda koes kolkar. Et quand il a vu maintenant la colère de Yehuda monter complètement. Comment elle montait la colère de Yehuda? Comment il pouvait savoir qu'elle montait? Avec les deux poids qui traversent les... Exactement, Yehuda avait une particularité au niveau du torse. Quand il se mettait réellement en colère, il avait deux poils qui devenaient durs comme deux clous et qui commençaient la hâtif d'âme. Et le sang sortait de sa poitrine, qui est un signe de royauté. Ratzal et Afrid Oto Veramaz le Bno Menaché. Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son fils Menaché, si je te dérange, tu me le dis, va vite calmer sa colère. Parce que si Yehuda maintenant se met vraiment en colère et qu'il lâche l'animal qui est en lui, on est foutu. Réellement. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Menaché, comme Menaché Umead Veritzpa, et il a donné un coup au sol. Menaché a donné un coup de pied au sol. Ouais. Et Vema Asezé, il a fait tomber toute l'Égypte, trembler comme un tremblement de terre. Et là, et là, Yehuda et ses frères se sont tous regardés en regardant Menaché, qui était soi-disant l'interprète, et ils ont dit, lui, c'est un juif. Toi, t'es hébreu, toi, t'es un de chez nous. Il n'y a que toi qui étudie la Torah qui peut faire ça. Ça n'est donné qu'aux élites des gens les plus pieux, les plus kadosh, qui ont le plus de Torah pour faire une chose pareille. Ve'amrou echal el hasheni.
Et là, Kocho Shel Echad Mibnei Mishpartenu. Lui, c'est un frère à nous. Waouh. Be'od Achim Omdim Mimpa'alim Kocho Shel Menaché. Alors qu'ils étaient encore sous choc de la puissance physique de Ménaché, Ba'at Yosef Be'even Shaish, Shaita Liadom Nefra Even Dafka. Il y avait dans les décorations du palais de Yosef un rocher extrêmement puissant, un rocher comme tu dirais du marbre. Yosef vient vers ce rocher et il donne un coup de pied dessus. Tout le rocher part contre le mur et devient de la totale poudre. Il est en train de montrer à Yosef, si tu veux jouer à celui qui a le plus de force, tu ne sais pas non plus à qui tu t'attaques. Moi aussi, je peux te casser des pierres. Moi aussi, je peux avaler ce que tu es en train d'avaler. Et regarde mon interprète à côté. En un seul coup de pied, vous êtes tous tombés par terre. Tu veux vraiment en arriver au coup? Les frères sont complètement déboussolés, ils ne comprennent rien. Comment des gens qui sont aussi tamés peuvent avoir les mêmes secrets que eux qui sont dans la Gdusha? Ayom, Raiti, Adam Gibo Yoter Mimeni. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Yehuda, il dit, je rencontre une personne qui peut me dépasser en force. Comment peux-tu appartenir à Dieu? Il n'y a que si tu as la shrina avec toi, il n'y a que si Dieu est avec toi que tu peux faire ça. Comment tu le fais? Donc Yehuda, il est complètement déboussolé, il est sûr qu'il est face à un rachat. Il se dit, mais mince, c'est un tzaddik. Je peux m'achoulo takin. Shal Yosef et Yehuda, et mort Nali Yehuda. Madouar Rakata Koes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que toi qui te mets en colère? Et pourquoi tes frères, qui sont beaucoup plus âgés que toi, ne se mêlent pas? Pourquoi ne t'aident-ils pas à agir en conséquence? Madoua, le Shamarta. Ani medaber mipne shani, shivtarti la ville arzeret Binyamin. Il dit parce que je suis le garant de Binyamin, c'est pour ça qu'il n'y a que moi qui parle. Il lui a dit, ah bon? Depuis quand toi tu es le garant de tes frères? Depuis quand tu fais attention à ton frère? Lui dit Yosef. Madoua Shamarta alachicha. Et pourquoi tu n'as pas gardé ton frère? Waouh. Tu as vendu ton frère, il lui dit. Tu as pris sa tunique, tu l'as mis dans du sang, tu l'as montré à ton père. T'as pas eu pitié de lui? Toi qui es en train de me dire, tu peux penser à mon père, tu vas lui prendre son fils? Et toi, d'avoir plongé ton père dans la tristesse et les larmes, t'as eu pitié de lui? Toi qui fais attention à Binyamin aujourd'hui, t'as eu pitié de ton frère quand il pleurait là où vous l'avez mis? Yehuda va poser la question à Yosef, mais comment tu peux le savoir? Il lui dit, grâce à ma coupe, elle me dévoile les secrets de ce monde. Ménique. De là, d'ailleurs, ils ont fait le fameux Graal chez les autres. D'où est-ce que ça vient, la Graal? C'est encore chez nous, il y a Tikovigic. Yehuda qui vend son frère, et après qui va manger du pain, celui qui mettra le pain, d'où ça vient tout ça? Les légendes que vous avez, c'est toute la Torah. Tout a été pris de là-bas. Le scénariste était très au courant. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez retourner chez votre père. Yehuda, tout comme tu l'as fait il y a 22 ans en arrière. Ok? Et il a dit, Binyamin, donne-lui ta tunique, tu la mets dans le sang, et tu dis, oh, Taraf Yosef. Et bien là, tu diras, il lui dit, Yosef, tu raconteras à ton père ce que tu as été capable de lui dire il y a 22 ans en arrière. Tu sais très bien le faire, tu es un très bon acteur, il lui dit. Hein? Le religieux là, qui vend son frère. Allez, vas-y. Kaz Gadol Takafet Yehuda Beshomo Devarim Elu. Yehuda n'a pas pu se retenir et sa colère a réellement éclaté. Shuv Erim Kolo Betsaaka Gdola, toujours pareil, comme ça. Et là, toute l'armée de Pharaon, l'armée d'élite, Niv Alou Meod, ont eu une diarrhée sur place. Une peur énorme les a envahis. Vafilu Yosef Nafal Mikiso, au point où Yosef est tombé de son trône. Kaas Gadol Kaasu Kol Ache Yosef, et d'un coup se sont mis à hurler tous les frères de Yosef. C'est de là qu'ils ont inventé d'ailleurs les petits appareils pour les oreilles, à mon avis. Velo Aya la Em Gvar Ratson Idvakar Yitranen. Et là, Yosef a compris que ses frères ne voulaient plus de dialogue, mais qu'ils allaient détruire l'Égypte. Yehuda a dit à ses frères, la roget kol yoshvea. Yehuda s'est retourné vers ses frères et a dit, détruisez l'Égypte et ne laissez aucun survivant de ce pays. Il dit à Yosef, c'est fini pour vous. Qu'est-ce que fait? Combien il y avait de portes? Il y avait 10 portes, vous vous rappelez? Yehuda, à lui tout seul, il lui dit, je suis tellement en colère. De là est sorti Obélix. Laissez-les moi, c'est à moi. Tov, un truc de ouf. Aval Achalkach, donc qu'est-ce qu'il dit?
que, allez, 3 par une porte, moi je m'occupe à moi tout seul de 3 portes. Il me faut de la cam. Yehuda, il a dit aux Égyptiens, venez pas seul amener des copains, j'aime pas taper dans le vide. Hein, Yehuda, là, il est tellement en colère qu'à lui tout seul, il dit, je prends les 3 portes d'élite, là où vont sortir les plus grands soldats d'Égypte, vous me les laissez pour moi, je m'occupe d'eux. Le reste, allez vous occuper des 7 autres portes qui restent. Je vous les laisse. Allez vous amuser avec eux. Yehuda est dans un état de colère terrible. Et il sait que maintenant, l'Égypte est réellement en danger. Intéressant, non? On est sur place. Achim Dibru Benahem El Shon HaKodesh. Mais d'un coup, Yehuda a repris ses esprits et a dit stop. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Il dit lequel? Il dit en détruisant l'Égypte, c'est le seul pays qui peut donner à manger à toute la Mésopotamie. Il n'y a qu'ici qu'il y a du blé. Si on détruit tout, on va détruire toute l'humanité. Ils n'ont rien fait, les habitants de Canaan, ceux de la Syrie, tous ceux qui sont autour, l'Éthiopie. Ils n'ont rien fait, eux. Donc, on ne peut pas punir l'Égypte parce qu'on va punir les autres. On ne peut pas faire d'injustice sur le dos de la justice. Non, on ne peut pas faire de justice sur le dos de l'injustice. Mais la reine, ils se sont arrêtés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont parlé, Belshon à Kodesh, en hébreu, Velayude chez Yosef Mevin, Divrehem, Shama Amrou, Chashash Memaasem, Velachen Shalach Lishlichim, le Paro, Bikesh Menu, Shishlach Miyad Larmono, Adgibre Mitzraim. Pharaon a compris qu'il se passe des choses très graves. Il envoie, lui, son armée d'élite, et arrive 70 Giborim, où Yehuda, d'un seul regard et d'un hurlement, va leur démonter le visage. Ça veut dire que les yeux vont rester droits, mais la mâchoire va partir de l'autre côté, et ce jusqu'à la fin de leur vie. De là, l'expression, je vais te démonter la mâchoire. Okay. Alors, Yehuda, quand ils sont venus, alors, les 70 Giborim qui ont envoyé Pharaon, ils sont venus chez Pharaon la tête en arrière. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut rien faire. Yehuda shalach pachad, shalach rarbo venofel al-kar ifrid et giborei paro, veitril kulam libroach. Dès qu'Yehuda a vu l'armée se préparer à les attaquer, en sortant uniquement l'épée de son fourreau et le regardant droit dans les yeux, kulam naflu al penehem ve barchou miyad comme des petites filles. Ils se sont tous sauvés, comprenant qu'ils n'avaient aucune chance, qu'il ne s'agissait pas ici de quelqu'un de conventionnel, pas d'humain, dans le sens où la Torah se dévoilait en lui. Waouh! Pharaon a donné un ordre à Yosef, libère leurs frères avant que l'Égypte ne soit perdue. C'est un ordre. Pharaon a eu très peur. Est-ce que tu veux qu'ils détruisent l'Égypte, ces gens-là, là, ces Hébreux? Renvoie-les là-bas où ils sont. Qu'est-ce que tu en as à faire de ce qu'il a volé? Il t'a récupéré ton bien, laisse-le partir. Et Pharaon lui dit lui-même, en quoi aurais-tu besoin d'un évêque, d'un esclave qui soit voleur? Avant que nous ne mourons tous ici. Tu vois bien que ce sont des gens qui sont au-dessus de toutes les impuretés. Ce sont des gens qui sont extraterrestres. Ils s'appellent tous David, Vincent. Ils ne sont pas de ce monde. Et là, par contre, les frères se sont mêlés à la colère et chaque frère a accepté de laisser monter sa colère au point où Yosef, lui-même, va comprendre que Zéou, il ne peut pas aller plus loin. Et il leur a dit, au fait, j'imagine que vous êtes venus ici pour chercher votre frère Yosef, c'est bien cela son nom. Et là, les frères se sont calmés tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il veut chez nous, celui-là? C'est une histoire personne et c'est notre famille. Il dit, et si je vous dis que moi j'ai récupéré votre frère Yosef, qu'est-ce que vous en dites? Et là, les frères se sont arrêtés net. Otpam, ils se sont calmés. C'est les poils de Yuda. Trak. Et il va faire sortir tout le monde. Tous les esclaves, tous les serviteurs, tous les soldats vont sortir du palais total de Yosef Hatzadik. Et Yosef va leur dire, vous voulez le voir? Même Ménaché? Non. Ménaché est au courant. Il va se mettre à crier, Yosef! Yosef! Viens jusqu'à eux maintenant et montre-toi. Les frères regardaient dans chaque recoin du palais et ne le trouvaient pas. Et là, Yosef, à ce moment-là, va retirer son chapeau et va leur dire, Ani Yosef Achechem, c'est moi Yosef. Je suis celui que vous avez vendu. Est-ce que mon père est toujours vivant maintenant? Et là, les Midrashim, je vous dis franchement, ils sont très puissants. Il y en a qui disent que les frères ont voulu tuer Yosef immédiatement.
Il y en a qui disent qu'ils sont morts sur place, de honte, quand ils ont vu que c'était Yosef. Il y en a qui disent qu'ils se sont carrément choc émotionnel tellement violent qu'ils n'ont pas cru, c'est-à-dire qu'ils ont eu du mal à revenir à leur esprit. Donc on a plusieurs déotes, et il faut savoir qu'ils ont eu Triat Ametim, c'est-à-dire que l'ange Gabriel a rendu les âmes dans le corps de ses frères. Il leur a demandé de s'approcher, et comment est-ce qu'ils ont su que Yosef Hatzadik c'était vraiment Yosef? Non, si vous me laissez finir, vous aurez de meilleures réponses. Non, je peux parler? Merci. Il va leur parler en hébreu. Chose que ne savaient pas faire les Égyptiens, d'où l'interprète. Yosef va leur parler exactement dans le langage du Talmud. Et là, les frères vont être extrêmement surpris, mais ils vont lui répondre, ça va, c'est peut-être ton cos là, bizarre là, qui t'a appris l'hébreu. Peut-être que tu as appris l'hébreu entre-temps, tu as fait l'ulpan, je ne sais pas. Et Yosef va lui montrer la Brit Mila. À ce moment-là, il montrera la Brit Mila. Et en montrant la Brit Mila, ils vont réaliser que Béhémet, Yosef avait raison, qu'ils se sont prosternés devant lui, que ses rêves étaient des rêves de vérité, et qu'ils ont commis une erreur de jugement depuis le début, ce qui vont les tuer. De là, la Gemara nous dit, comme vous le savez tous, Oilanu beyom adin, Oilanu beyom atochecha. Le jour où on partira tous de ce monde, alors qu'on a vécu de façon aveugle dans un monde très orgueilleux, pensant que nous étions nous-mêmes des dieux et qu'on faisait ce qu'on voulait, sachez que cette même phrase, Ani Yosef, Asher mechartem, je suis Yosef, celui que m'avait vendu aussi facilement que cela, ce sera la même phrase que Dieu utilise pour chaque personne qui part de ce monde. Quand la personne sort du corps, Dieu lui dit, au fait, Anochi Hashem Elokecha, celui que tu as tellement vendu facilement, annulé la Torah, tu t'es énervé, tu pensais que le monde n'avait pas de patron, je vous ai demandé de parler, faites attention à la débauche, au lachonara, faites attention à l'amour du prochain, une nation sur sa terre, vous vous rappelez de ça? Ani Hashem. Il dit, si les frères devant un homme, parce qu'ils l'ont vendu les Shem Shamaim en plus, alors qu'ils étaient tzadikim, Nivhalumi Panav, comment nous on va être le jour du jugement, quand Akadosh Baruch Hu va dire aux Juifs, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai donné la Torah des 613 mitzvot, et aux non-juifs, je vous ai donné 7 lois à respecter. Nous, Chazal, et je finirai avec ça, nous disent que le feu qui brûle le plus des 7 paliers de l'enfer du Gehinam, c'est le remords. Le jour où Dieu se dévoilera à nous en disant, au fait, celui qui t'a demandé d'être Shomer Nida, te rappelle la cache-route. C'était juste moi. C'est juste à ce moment-là qu'on va réaliser Maman, Shkacha. Ezebusha vecherpa. Quelle honte on ressentira ce jour-là. On a l'impression qu'on parle de Dieu, qu'on parle d'un copain, de bon, Dieu, le bon Dieu. Moi, je sais qui c'est Dieu. Va parler avec Dieu. Je vous l'ai déjà dit une fois, et je répéterai avec cette dernière phrase pour ce shiur d'aujourd'hui. Quelqu'un un jour m'a posé la question, m'a dit, qui a créé Dieu? Et la réponse, c'est que c'est Dieu lui-même qui a créé Dieu. C'est marqué dans Bereshit Bara. Au commencement, Dieu créa Dieu. C'est-à-dire que la dimension, la notion de créer Dieu, c'est une invention de Dieu, car Dieu n'est pas Dieu. Il est au-dessus de ça, parce qu'il a créé cet attribut de « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, d'ailleurs, lui dira, quand il est en face de Dieu, qui veut dire en face de cet attribut, au fait, au nom de qui je vais libérer les enfants d'Israël, Parashat Shemot? Eye Asher Eye, il lui dit. Ben, si tu connais Dieu, pourquoi tu demandes son nom? Quand à la fin, il lui demande Ar-enina et kevodecha, est-ce que je pourrais enfin te voir toi vraiment? Et Dieu lui dit non. L'homme ne connaîtra que mes attributs que j'ai créés. J'ai créé Elohim, j'ai créé Havaya, j'ai créé Tsevakot, j'ai créé Anochi, j'ai créé tout El Malel Rachamim. J'ai créé des attributs. Mais qui je suis moi vraiment? Ben, je vous ai juste créé mon nom, comment ça s'appelle? Dieu, c'est traduction littérale, Elohim. L'éternel, traduction littérale, Yud Kevavke. C'est des attributs. C'est des attributs. Mais quand on meurt, par contre, on n'est pas face à Elohim. On n'est pas face à Dieu tel qu'on le lit dans le texte. On est face à lui vraiment. Anochi. Maintenant, c'est moi qui me dévoile à vous. Et on a vu que la seule fois où Dieu s'est réellement montré au peuple d'Israël, on a tellement eu honte qu'on est tous morts. C'est les 2 premiers commandements. C'est pour ça que Torah, Gematria, 611. D'accord? Pourquoi 611? Parce qu'il manque 2. 611. Les 2 premiers, c'est Dieu. Et la Torah est appelée au nom de Moshe. Donc, qu'est-ce qu'a donné Moshe Rabbeinu? Les 611 mitzvot. Dieu, les 2 premières. La reine Torah Tziva la nous Moshe Mora Shakilat Yaakov. Dieu nous a donné 2 commandements, les 2 premiers.
Et Moshe Rabbeinu nous a descendu le reste parce que le peuple d'Israël a dit on peut pas supporter l'émanation divine. Dieu ne s'est pas réellement montré. Et là, Vaïr, où est ta colotte? La voix de Dieu lui-même s'est fait entendre et on est mort. On était vivant et on est mort. On avait atteint le 49e degré de pureté. Et à ce niveau-là, malgré tout ça, on n'a pas réussi à supporter. Alors quand on meurt, vous imaginez, on voit Dieu une seconde, il Zohar Kadosh. Pas l'attribut de Dieu. Celui qui nous a créé la dimension de « Oh, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Allez, je vais créer des attributs. » Mais Dieu, s'il a créé la dimension de Dieu, c'est parce qu'il est au-dessus d'être Dieu. Alors qu'est-ce qu'il est? Eh bien, il est tout simplement tout ce que tu ne pourras jamais ni savoir ni imaginer. Donc fais très attention parce que tu ne sauras jamais à qui tu as affaire. Mais le jour où il se dévoilera, voilà ce que vient nous dire la Torah. Quoi, t'es Yosef? Quoi, c'était toi, Dieu? Baruch Adonai l'olam. Amen. Jacques, bravo.